7 ans plus tard, l'entreprise est sauvée. Aujourd'hui, Zhang Motor est officiellement coté en bourse. Je tiens à remercier une personne en particulier. Xu Zibei. Xu Zibei. Viens. Attention. Merci, patron Jeanne. Comment ça peut être elle? Oui. Ça devrait être le patron Shen, non? Vous osez parler. Shen Yanyu, reconnais-tu tes torts? Quel tort? En tant que vice-présidente, tu t'es entendue avec les fournisseurs. Tu as gonflé les coûts et pris des pots de vin. Si le directeur Xu ne me l'avait pas dit, je serais encore dans le noir. Mes relations avec les partenaires sont irréprochables. C'est une période cruciale pour l'entreprise, pour bâtir sa réputation. On ne peut pas économiser sur les matières premières. Assez, Shen Yanyu. Tu n'es que vice-présidente, tu ne m'as même pas montré le contrat à l'avance. Est-ce que je compte encore à tes yeux? Ce président. Zhang Chengyu. C'est toi qui m'as dit. Je fais confiance à toutes tes décisions, Chengyu. Je pense que ce projet mérite d'être tenté. Il a un grand potentiel. D'accord. À l'avenir, tu n'as pas besoin de me consulter pour les projets. Je te fais confiance aveuglément. Fais ce que tu veux. J'ai été trop naïf de te faire confiance. Heureusement que Zibei m'a alerté. Désormais, ce projet sera sous la responsabilité de Zibei. Pourquoi? Xu Zibei. Zibei est un docteur diplômé de Jianfo, un retourné de l'étranger. D'une grande compétence. Toi, tu n'as qu'une licence. Je ne serai tranquille que si Zibei s'occupe de ce projet. Le patron Shen a travaillé sur ce projet. Elle a bu jusqu'à avoir un ulcère à l'estomac. Comment peux-tu lui voler ses mérites d'un simple mot? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Sortir boire avec des vieux compte comme des réunions d'affaires? Moi, je ne fais jamais ça. Pourquoi les performances de l'entreprise sont-elles si bonnes? Le directeur Xu n'est en poste que depuis 3 mois. Pendant tout ce temps, elle n'a pas conclu une seule affaire. Quel mérite a-t-elle? C'est vrai, quel mérite? Vous, employé de base, osez questionner la décision du PDG? Crois-moi, à la seconde suivante, je vous vire tous. Papa, comment est-ce possible? N'est-ce pas le souvenir que ma mère m'a laissé? Il n'a pas été perdu dans l'accident de voiture? Perdu? C'était ta chose préférée. Bien sûr qu'il faut en prendre soin, Xiaoyu. Je sais que tu as des doutes. En échange de t'avoir sauvé la vie, Zhang Enterprises, je te les confie. Oncle Jam, soyez tranquille, vous m'avez sauvé la vie. Je ferai de mon mieux pour sauver Jam Enterprises. Bien. Mon fils a un caractère difficile. À l'avenir. Surveille-le bien. S'il te met en colère par inadvertance. Alors. Oncle Jam. Je donne à Chengyu sans chance. D'accord. Chengyu, papa. Xiaoyu est un génie des affaires, et vous êtes fiancés. À tes côtés. Zhang Enterprises retrouvera sa gloire. Papa, tu dois bien la traiter. Ne la déçois surtout pas. Je traiterai Yanyu avec respect. Si je lui fais du tort, que je meure de manière horrible. Il ne reste plus que 3 chances. S'il persiste dans son erreur, je partirai. Pour ne plus jamais revenir. J'ai compris. Plus tard, je ferai envoyer le contrat de projet. Au directeur Xu. Boss Shen, Boss Shen. Frère Chengyu, la personne que je devais remercier aujourd'hui, aurait dû être toi. Mais je n'ai dit qu'une phrase. Et il a changé d'avis. Apparemment, il ne t'aime pas tant que ça.
Pousse-toi. C'est vrai, toi, une orpheline dont les parents sont morts jeunes. Comment boss Jeanne pourrait t'apprécier? Hélas. J'avais oublié que ton poste te a été donné par le président Lao Jam. Tu es devenue vice-présidente juste après ta graduation. Ça devait être agréable de coucher avec ce vieux. Après avoir séduit le vieux, tu t'en prends maintenant au patron Jeanne. Génie des affaires? À mon avis, tu n'es que la maîtresse des Jeanne, père et fils. Tu oses me frapper? Si tu insultes encore le directeur Jam, je ne te pardonnerai pas. Shen Yanyu, qu'est-ce que tu fais? Sœur, c'est de ma faute, je n'aurais pas dû te voler tes mérites. Shenyu, Écarte-toi. Zibei, ça va? Je voulais juste que le patron Shen me donne des conseils. Mais elle n'a pas oublié ce qui s'est passé à la fête. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû voler les mérites de ma sœur. Shen Yanyu, comment as-tu pu devenir si égoïste? Ton prestige dans l'entreprise est déjà élevé. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser cette chance à Zibei? C'est elle qui a insulté l'oncle Jam en premier. Si tu ne me crois pas, vérifie les caméras de surveillance. Ma sœur doit encore être en colère. Frère Shenyu, si toi non plus tu ne me crois pas, alors va vérifier. Ça suffit, Shen Yanyu. Zibei est douce et gentille. Comment oses-tu inventer de tels mensonges pour éviter tes responsabilités? Présente tes excuses à Zibei. Sans chance, il n'en reste plus que 2. D'accord. Je m'excuse, mademoiselle Chou. Je suis désolée. C'est vraiment pas sincère, j'ai encore mal à la joue. Frère Shenyu, je veux qu'elle s'excuse à genoux. Frère Shenyu, tu dois briser son arrogance, elle doit comprendre que le PDG de cette entreprise, c'est toi, pas elle. Présente tes excuses à Zibei. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher un pansement. Non, c'est une petite blessure, ça va guérir vite. Heureusement que c'est léger. Fais attention à l'avenir, je m'inquiète pour toi. Oui, mademoiselle Chou. Je suis désolée. Ma sœur, à l'avenir, contrôle mieux ta colère. Ne frappe plus les gens si facilement. Ce n'est rien. Sans chance, il n'en reste plus qu'une. Qu'est-ce qui t'arrive, Zibei? J'ai très mal à la tête. Tu veux bien me faire un câlin? D'accord, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Viens. Pour l'instant, le plan du premier semestre de l'entreprise est toujours normal. Patron Jeanne. C'est grave, le fournisseur de matières premières avec qui on collaborait sur le projet précédent. Quoi? Comment ça? C'est le directeur Chou. Le directeur Chou a annoncé que le contrat avec le fournisseur était annulé. Ils veulent nous poursuivre pour rupture de contrat. Chou Zibei, comment as-tu osé rompre unilatéralement notre contrat avec le fournisseur? Ce genre de fournisseur qui veut nous arnaquer. Si le contrat est annulé, qu'il le soit. Pour les mêmes matériaux. J'ai déjà trouvé un fournisseur moins cher. Les coûts sont 30% moins élevés qu'avant. Comment est-ce possible? Les fournisseurs que le patron Shen a trouvés étaient les meilleurs de tous les champs à l'époque. Le patron Shen a insisté pour négocier pendant une semaine entière, avant d'obtenir le prix le plus bas pour les matières premières. Exactement. Et en plus, tu as rompu le contrat sans l'accord du conseil d'administration. Où est la réputation de notre entreprise? Des matières premières de haute qualité? À mon avis.
C'est juste une excuse pour toucher des pots de vin. Chou Zibet. Le fournisseur que tu as trouvé a déjà fourni des produits de mauvaise qualité. Ce qui a causé des combustions spontanées. On ne peut pas lui faire confiance. Patron Jam, je suggère de présenter immédiatement nos excuses au patron Lee et de rétablir la collaboration. Sinon... Ça suffit, Shen Yanyu. À ce stade, tu ne regrettes toujours pas? Je pense que Zibet a raison. Vous êtes tous égoïstes, vous ne pensez pas à l'entreprise. L'entreprise vous a nourri pour rien. Patron Jam, nous sommes un constructeur automobile. Si on utilise des matières premières de mauvaise qualité, au mieux, ça affectera notre réputation, au pire, ça coûtera des vies. Des vies en danger? Je n'ai jamais vu d'autres entreprises exploser après avoir réduit leurs coûts. On ne peut pas jouer avec la vie des clients. Même une chance sur 1000 doit être éliminée à temps. Si on ne peut même pas assumer ce coût, l'entreprise est condamnée. Je pense que c'est à cause de vous, tous ces incapables. Y passez votre temps à conspirer avec le vice-président. Que l'entreprise est vraiment en danger. Shen Yanyu, je pensais vraiment que tu étais dévoué à l'entreprise. Mais maintenant, tu me déçois tellement. Maintenant. Soit tu licencies tous ces traîtres. Soit tu démissionnes toi-même pour assumer tes responsabilités. Elle aime tellement travailler, elle choisira sûrement la première option. Juste pour lui donner un avertissement, qu'elle se calme à l'avenir. La dernière chance est enfin épuisée. D'accord. Alors je démissionne. Boss Shen, non, s'il vous plaît. Je peux partir, mais l'entreprise ne peut pas se passer de vous. Ne partez pas, Shen Yu. Ne sois pas faible, je pense qu'elle cherche juste à te manipuler. C'est une excuse. Si tu es faible maintenant, qui saura à l'avenir que tu es le vrai PDG de l'entreprise? Très bien, démissionne si tu veux, l'entreprise ne va pas mourir. Sans toi, le poste de vice-président sera occupé par Zibet. Alors, comme vous le souhaitez. Attendez. L'affaire avec Boss Lee est de votre faute. Même si vous démissionnez, vous devez d'abord calmer Boss Lee. Pour moi. Afin de ne pas affecter la réputation de Zibet. Je comprends. Je suis vraiment désolé, Boss Lee, c'est de notre faute. De vous avoir fait perdre votre temps. Que puis-je faire pour compenser? Je peux m'occuper de cela en privé avec vous. Laissez tomber, vous avez déjà assez de mal. Je ne pensais pas que ce type, Zhang, avait si peu de jugement pour se débarrasser de quelqu'un d'aussi talentueux et dévoué que vous. Le groupe Zhang ne survivra pas sans Mademoiselle Shen. Peu importe où vous irez à l'avenir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. D'accord, merci Boss Lee. Je ne vous retiens plus. Maintenant que l'entreprise est cotée en bourse, les 100 chances promises à l'oncle Jam ont été épuisées. La dette est réglée. Il est temps pour moi de partir. Yanyu. Tu as déjà fini de préparer? Boss Jam, vous avez encore quelque chose à dire? Yanyu. Zibet est une docteure revenue de l'étranger, en matière de commerce. Elle est bien plus douée que toi. C'est pourquoi j'ai choisi son plan. Je sais que tu as beaucoup souffert récemment. Ne sois pas en colère. Demain c'est notre anniversaire de mariage. Je vais vraiment me rattraper. Avant de partir, j'ai un dernier contrat à vous faire signer. Qu'est-ce que c'est? Allô, quoi? Zibet s'est disputé avec les cadres. Pourquoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Ça suffit. Jam Cheng-yu. Nous n'avons plus d'avenir. Madame, vous partez vraiment? À l'avenir, ne m'appelez plus madame. Jetez tout ça pour moi. D'accord. Et les photos de mariage?
À l'avenir, ce sera notre nouvelle maison. Yan Yu, nous serons un couple aimant pour la vie. D'accord? Jetez-les. Hélas. Ça suffit. Zibei s'est disputé avec les cadres, d'accord. Shen Yan Yu, reconnais-tu tes torts? Pas à pas. Je traiterai Yan Yu avec amour, si je la néglige. Que je meure. Vous êtes tous égoïstes. Vous ne pensez pas à l'entreprise, elle vous a nourri pour rien. Désormais, Zibei sera le vice-président. Alors, comme vous le souhaitez. Zhang Chengyu. Notre lien conjugal est rompu, je ne veux plus jamais te voir. C'est la faute de ce vice-président Chou. Il a modifié le projet de Boss Shen. Et nous a fait travailler toute la nuit. Hélas, le projet de Boss Shen était le meilleur choix, un vice-président parachuté. Pense-t-il surpasser notre boss Shen? Ce boss Zhang aussi. Il ne s'occupait jamais de l'entreprise, et maintenant il exige que le rapport soit prêt avant ce soir. J'ai entendu que c'est l'anniversaire de mariage de Boss Zhang et Boss Shen aujourd'hui. Boss Zhang se dépêche de rentrer pour être avec Boss Shen. Vraiment? Après tout ce que Boss Zhang a fait à Boss Shen, je pensais qu'il... Arrêtez de crier tous comme ça. L'entreprise vous paie pour que vous colportiez des ragots dans son dos? Si vous osez encore parler, je vous vire tous, c'est clair? Shen MMH. Le nouveau projet est prêt. Les résultats seront bien meilleurs que ceux de Shen Yan Yu. On va fêter ça ce soir, d'accord? Non. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage avec Yan Yu. Je lui ai promis de rentrer pour être avec elle. Il est encore tôt, ce n'est pas grave si je rentre un peu plus tard. Je lui ai trop manqué ces derniers temps. Il faut que je rentre pour la consoler. C'est parlé, je dois me dépêcher d'aller à l'ouest de la ville. Lui acheter son gâteau préféré. Shen Yu. Yan Yu, je suis rentré. Eh. La bague de fiançailles de Yan Yu. Maman Wang, où est Yan Yu? Où est-elle allée? Jeune maître, vous ne savez pas? Mademoiselle Shen est déjà partie. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des affaires que mademoiselle m'a ordonné de jeter. J'ai vu beaucoup de choses. Toutes bien conservées, mademoiselle y tenait sûrement beaucoup. Eh. La première sculpture sur bois que j'ai faite de mes propres mains. Le dernier coup. Voilà. MMH. Comment ça? C'est vraiment beau. J'ai gravi les marches un pas après l'autre. J'ai monté 999 marches pour obtenir ce talisman de protection. Yan Yu, ton voyage d'affaires est si loin cette fois. Je t'ai spécialement obtenu ce talisman de protection. Tu dois absolument revenir saine et sauve. MMH, ne t'inquiète pas, je reviendrai sain et sauf pour être avec toi. Qui l'a déchiré? Mademoiselle m'a ordonné de le jeter aussi. Comme il était trop grand. Je l'ai déchiré. Comment oses-tu? Tu veux que je te vire maintenant? Pour que personne n'ose t'embaucher dans toute la ville de Hechan.
Jeune maître, pitié. J'ai juste obéi aux ordres de Mademoiselle Chen. C'est tout. Quelle Mademoiselle Chen? C'est Madame. Elle est la seule maîtresse de la famille Zhang. Mais vous n'êtes déjà plus. Pas de mais. Va, remets toutes ces choses à leur place. Allez vérifier immédiatement la position exacte de Shen Yanyu maintenant. Boss fou, selon des informations fiables. Cette demoiselle Shen a déjà quitté le groupe Zhang. Bien, allez immédiatement vérifier sa position, assurez-vous d'être avant les autres. Invitez-la dans notre entreprise. Oui. Yanyu. Pourquoi? Shen Yu, lève-toi vite. Shen Yu. Yanyu. Je savais que tu ne voudrais pas partir. Ne pars pas Yanyu, je te demande de démissionner. Je ne veux pas que tu partes, j'ai juste peur que tu sois trop fatigué. Yanyu, je suis le PDG de l'entreprise. Parfois, je suis obligé d'agir contre mon gré. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre un peu? Yanyu. Moi et Shuzibe. Nous sommes innocents, il n'y a rien entre nous. Je voulais juste la former. C'est pour ça que nous étions souvent ensemble, mais... Ça me fait plutôt plaisir. Ça montre que je compte aussi pour toi, n'est-ce pas? Tu es toujours occupé. Occupé par les projets, occupé par les rapports. Occupé à calmer ces vieux, l'entreprise ne dépend pas que de toi. Mais moi, j'ai vraiment besoin de toi. Tu ne peux pas me regarder un peu plus? Je suis ton mari, Yanyu. Ne sois plus en colère, d'accord? Moi, Zhang Chengyu, depuis le début. Je n'ai aimé que toi. Tu n'es pas Yanyu. Shen Yu. Shen Yanyu. Je vais te détruire. Allô, j'ai trouvé où est Shen Yanyu. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Chen, si vous acceptez de venir dans notre entreprise, nous sommes prêts à vous offrir un salaire annuel de 1 million. S'il vous plaît, envisagez notre entreprise. Nous sommes prêts à vous nommer directement PDG. Si vous acceptez de venir chez nous, les conditions sont à votre discrétion. C'est quel endroit? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? AI. Je pensais que c'était une femme mariée, une femme au foyer. Mais en fait, c'est une jolie fille. Ce petit visage est si frais. Et en plus, elle est fougueuse. Mais c'est justement ce que j'aime. On dirait que cette fois, je vais me faire un gros paquet. Quelle fois? Quelqu'un vous a envoyé? Exact.
Tu as offensé quelqu'un du groupe Jang. Aujourd'hui, tu vas bien t'amuser avec nous. Le groupe Jam? Jam Chengyu. J'avais déjà décidé de partir, et il veut encore me détruire. Sois gentille, ma belle. Ne vous approchez pas. Restez où vous êtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi. Rends-le-moi. Tu es si tendu? Tu le veux? Alors sois gentille et écoute ce que je dis. Et Tu es sans vergogne. tu ne le veux pas. Alors on dirait que cette chose ne te sert à rien, hein? Non. Non, c'est pas possible, ils ont réussi à me trouver ici. Je te suivais en secret, j'attendais que tu te retournes vers moi. Tu veux vraiment renoncer à ta qualification pour le master? C'est la meilleure université au monde, tu t'es rendu malade pour elle. Tu préparais tous les documents. Merci pour l'eau, Le groupe Jeanne mérite ce qui lui arrive. Tu veux vraiment les aider à ressusciter? Tu n'as pas peur qu'ils te mordent ensuite? Mais ce que j'ai promis, je le ferai de mon mieux. Quel que soit le résultat, j'assumerai. Et si c'était moi qui avais besoin de toi? Si moi et Zhang Chengyu. Les compétences du Seigneur sont indéniables. Je ne vais pas encombrer ton entreprise, j'espère qu'à l'avenir. Le groupe Jam aura l'occasion de collaborer avec le groupe Fu. Au fait, je me marie dans 3 mois, tu dois venir. C'est lui. Ça va? Tu es blessé quelque part? Ça va. Emmenez-les au commissariat, pas un ne doit manquer. Oui. Je t'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Shen Yanyu. Je t'ai cherché sans repos, et tu es si désespéré? Et un chien d'homme ici pour une partie de campagne. Aide-moi à me lever. Sœur Chen Yu t'a cherché. Mais elle n'a même pas bien dormi. En tant que sa femme. Tu es vraiment sans vergogne. Sans vergogne. Parle. Tu n'as rien à expliquer? Hein? Je n'ai rien à dire. Bien dit, je n'ai rien à dire. Infidélité conjugale, et en plus devant ton mari. Appuyé contre un autre homme, viens ici. Nous sommes déjà divorcés. Divorce. Tu te souviens du dernier document que je t'ai donné avant de démissionner? Document. Quel document? Avant de partir, j'avais un dernier contrat, regardez. Qu'est-ce que c'est? Allô, quoi? Zibei s'est disputé avec ses cadres. Pourquoi? Bon, j'arrive tout de suite. Tu es encore jaloux de ce qui s'est passé à l'époque? Zibei, à l'époque. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous, je parle du divorce. Tu n'as pas vu le contrat sur la table du salon? Allô, Wangma, sur la table du salon avant. Il y avait un document? Trouve-le vite, prends une photo et envoie-le-moi. Eh bien, sœur, ce mariage, c'est comme tu veux, tu te maries, tu divorces. Vraiment, tu ne prends pas du tout en compte vos 7 ans de relation. À la légère. Un divorce, c'est une affaire si importante. Tu ne me consultes même pas, moi, ton mari? Hein? Comment ça, je ne t'ai pas dit? Mais à l'époque, tu n'avais Dieu que pour Shu Zibei. Tu t'es un peu soucié de moi?
Ces vieux réactionnaires me contredisent tous les jours, disant que je ne vaux pas Shen Yanyu à tous points de vue. Moi, un vice-président, comment je peux être plus maltraité qu'un employé? À quoi ça sert qu'il s'oppose à toi? Avec mon soutien en tant que PDG, fais ce que tu veux, hein. MT. Boss, Madame Zhang a appelé. Elle dit que c'est très important. Ne réponds pas, dis que je suis occupé. S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. D'accord. Tu veux partir avec lui? Tu quittes Jiangxi. C'est pour être avec lui? Alors, qu'est-ce que je représente à tes yeux? La vie de mon père. Et ça a sauvé un ingrat comme toi. Tu dois une vie à la famille Zhang. Tu devrais rester à leur service pour toujours. La gentillesse de l'oncle Jam envers moi. Je ne l'oublierai jamais, mais envers toi. Je t'ai donné 100 chances. C'est toi qui ne les as pas appréciées. 100 fois. Oncle Jam. Je donnerai 100 chances à Chengyu. D'accord. Avant, j'étais trop aveugle et je te faisais confiance. Heureusement que Zibei m'a rappelé à l'ordre. À l'avenir, ce projet sera sous la responsabilité de Zibei. Shu Zibei. Zibei est un docteur diplômé de l'étranger, de l'université Jianfo. Il est brillant, toi tu n'as qu'une licence. Je ne serai tranquille que si ce projet est confié à Zibei. Alors à l'avenir, le poste de vice-président sera occupé par Zibei. Alors. Comme vous le souhaitez. Maintenant, notre lien conjugal est rompu. Nous n'avons plus aucun rapport. Sans chance, tu dis? C'est des excuses. Tu dois une vie à mon père. Tu crois que 100 fois peuvent compenser? Je te le dis. 1000 fois, 10 000 fois ne suffiront pas. On dirait que je ne t'ai jamais vraiment connu. J'ai déjà expliqué, que tu acceptes ou non. Ça ne me concerne plus. Pars. Shen Yanyu, tu peux partir. Mais tu ne peux pas remporter les secrets de l'entreprise. Ils valent 300 millions. 7 ans de mariage. Elle t'a épousé quand tu n'avais rien. Tu penses qu'elle est ce genre de personne? Ferme-la. Je ne sais pas d'où tu sors. Mais c'est une affaire entre nous deux. Oui. C'est une affaire entre nous deux. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Les secrets de l'entreprise ne doivent absolument pas tomber entre des mains étrangères. Donc, je veux que tu signes un accord de non-concurrence. Tant que la famille Zhang existera, tu ne pourras pas travailler dans une autre entreprise. Sinon, tu devras payer 10 milliards à la famille Zhang et être blacklisté dans tout le secteur. Je ne m'attendais pas à ça. Boss Jam m'accorde tant d'importance. Après tout, j'ai été vice-président de Zhang pendant 7 ans. Je dois avoir beaucoup de secrets de Zhang en main. Je dois me méfier. Oh. Si tu veux bien revenir, je pourrais à contre-cœur te redonner le poste de vice-président, ainsi que le pouvoir. Tu dois bien la traiter. Ne la déçois pas. Surtout, ne la déçois pas. Je traiterai Yanyu avec soin. Si je la néglige, que je meure. Je vois que Zibei a raison. Vous êtes tous égoïstes, ne pensant pas à l'entreprise. L'entreprise vous a nourri pour rien. À partir de maintenant, le poste de vice-président sera occupé par Zibei. D'accord. Je signe ce contrat. Donc, tu préfères que ton talent soit gaspillé, même dans la précarité, plutôt que de revenir chez Zhang. J'ai donné 7 ans à Jam, l'entreprise est maintenant cotée. Je veux vivre ma vie. Shen Yanyu. Je t'offre une chance et tu la refuses. Tu crois vraiment que Zhang ne peut pas se passer de toi? Je ne pense pas ça. Si, tu le penses. Par si tu veux. Après ton départ, Zhang ne fera que s'améliorer sous ma direction. Mieux qu'avant. Boss Zhang a de grandes ambitions. 7 ans d'efforts de Yanyu réduit à néant. Un Zhang sans Yanyu, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Les deux salauds,
Dehors. Xiaoyu, je sais que tu as des doutes. En échange de la vie que je t'ai sauvée. Zhang. Je te le confie. Oncle Jam, ne vous inquiétez pas, vous m'avez sauvé la vie. Je ferai tout pour sauver Jam. Avant sa mort, Oncle Jam. S'inquiétez surtout pour Jam. C'est la dernière fois. J'ai encore 3 choses à te demander. Oh, c'est rare. Tu as besoin de moi pour une fois. D'accord. Dis. Les piliers techniques du département RD, qui ont lutté avec l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, connaissent parfaitement les produits et le modèle économique de l'entreprise. Il faut bien les traiter. Inutile de le dire. Deuxièmement, chaque excellent partenaire est une opportunité pour l'entreprise. De se développer et de grandir, visons une collaboration à long terme. J'avais déjà pris rendez-vous avec le patron Chen, pour des négociations de coopération lundi prochain. Après mon départ, vous devez bien les recevoir. Inutile de t'inquiéter, toi, le chômeur. Zibei est compétent dans ce domaine. Enfin, le partenaire recommandé par Shuzibei précédemment n'est pas fiable. Soyez prudent et méfiant dans cette collaboration. Si tu peux faire ces 3 choses que j'ai mentionnées, l'entreprise sera stable pour 30 ans. L'entreprise peut tourner sans personne, tu verras. Sous ma direction, Jiangxi atteindra de nouveaux sommets. Très bien. Je souhaite sincèrement que Jiangxi aille de mieux en mieux. Bon voyage, je ne vous raccompagne pas. Tu n'as reposé qu'un jour à l'hôtel et tu es déjà venu aujourd'hui. Ton corps tient le coup? Je vais bien, pas de problème. Merci, Seigneur, de t'être occupé de moi ces derniers jours. Quels sont tes projets maintenant? D'abord, trouver un endroit pour me reposer. J'aurai le temps de m'occuper des investissements. Yan Yu. En fait, mes sentiments pour toi à l'université n'ont pas changé jusqu'à présent. Je voulais juste te le dire, rien de plus. Si tu as besoin d'un endroit où loger, tu peux aller à l'hôtel Via, c'est l'un des nôtres, sous Fushi. Tu peux y rester aussi longtemps que tu veux. La suite est neuve, jamais occupée. Tu ne trouveras pas d'endroit approprié tout de suite. Prends l'hôtel comme une transition et installe-toi tranquillement. J'ai vraiment besoin d'un endroit pour me ressaisir. D'accord, merci, Seigneur, de m'accueillir. Shenyu, je ferai tout pour t'aider. Toujours de ton côté. Qu'est-ce que tu en penses? Bien que Shen Yanyu soit déjà parti, il reste beaucoup d'anciens employés qui la soutiennent dans l'entreprise, surtout ceux du département de RD. S'ils ont des arrière-pensées pour l'entreprise, ce serait une bombe à retardement. Donc, tu penses que... Plutôt que d'attendre leur démission, nous devrions remplacer tous les chercheurs par nos propres gens. Ainsi, nous n'aurons plus de soucis à nous faire. Et mon équipe? On a déjà trouvé la personne idéale et fiable. Shen Yu, nous devons absolument maîtriser les technologies clés. Entre nos propres mains. Les piliers techniques du département RD ont lutté avec l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Ils connaissent parfaitement les produits et le modèle économique de l'entreprise. Il faut vraiment bien les traiter. Shen Yu. Ils ne tiennent compte que des paroles de Shen Yanyu. Peu importe les excellents plans que je passe des nuits à élaborer. Ils ne les mettent jamais en œuvre. Il y a vraiment de tels agissements? Alors, il semble vraiment nécessaire de remettre de l'ordre. Puisque nous avons déjà des personnes pour les remplacer. Les licencier est la solution la plus rapide et la meilleure. D'accord. Faisons comme tu dis. Je vais y aller d'abord. Allez, tout le monde, levons nos verres. À Boss Zhang, santé. Asseyez-vous. Mangez à votre guise, ne soyez pas timide. À l'avenir, l'entreprise sera comme votre famille. Un grand merci à Boss Jan et Boss Shu. Vous êtes les seuls à avoir vu que j'étais un diamant brut.
Boss Zhang, vous pouvez nous faire confiance, vous ne serez pas déçus. Le développement de nouveaux produits, c'est une question de minutes. Ces anciens employés monopolisaient les ressources de l'entreprise. Sans sortir un seul nouveau produit en un an, ils auraient dû être licenciés depuis longtemps. C'est vrai, Boss Zhang, moi. Je savais depuis longtemps qu'il posait problème, mais je n'osais pas le dire. Mais si vous nous faites confiance, vous ne serez pas déçus, oui, c'est sûr. Avoir des gens comme vous est une bénédiction pour Zhang. Je bois cul sec. Boss Zhang, quel buveur. Allez, nous aussi, on boit cul sec. Shen Yanyu, je me demande vraiment, quelle serait ta réaction en voyant ça? Boss Zhang, des tonnes de postes diffamatoires sont apparus en ligne, accusant notre entreprise de licencier abusivement les anciens employés. Et c'est déjà en tendance. Cela aura certainement un impact considérable sur notre recrutement futur. C'est sûrement Shen Yanyu qui est derrière ça. Elle a payé des trolls pour nous diffamer via l'opinion publique. Mais ces petites manigances ne pourront pas l'affecter. Notre recrutement. Jeanne est une entreprise puissante, les candidats ne manquent pas. Est-ce qu'on doit les supplier de nous rejoindre? Shen Yanyu. Elle est vraiment mesquine à ce point. Exactement. Un peu de diffamation veut nuire à la réputation de l'entreprise. Ceux qui viennent supplier Zhang Sont toujours aussi nombreux. à l'avenir, pas de panique inutile. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, je dois rencontrer le patron Shen. Alors, portons un toast ensemble à Boss Zhang. Je compte sur vous à l'avenir. Eh bien. Ce n'était pas facile de te sortir de l'hôtel. Alors, ça t'a fait du bien de prendre l'air? Oui, je me sens vraiment plus léger. Attends un peu, tu vas voir des visages familiers. MMH. Boss Chen. Je ne suis plus Boss Shen maintenant. Vous êtes tous plus âgés que moi, appelez-moi Yanyu. Mais pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas... C'est Zhang Chenyu. Et aussi ce Shuzibei, ils ont soudainement annoncé des promotions et nous ont tous licenciés. Maintenant, le labo est rempli de leurs nouveaux protégés. Nous avons collaboré avec le directeur Lao Zhang pendant tant d'années pour l'entreprise. Et voilà comment on nous remercie, à la porte. Comment est-ce possible? Ce Shuzibei. Je sais qu'elle nous en veut, mais c'est parce que nous n'avons jamais suivi ses plans. Elle devrait les revoir. Ses propositions, c'était n'importe quoi. Vraiment incompétente. Et elle avait l'air si sûre d'elle. Je n'ai pas osé les critiquer. Ce Zhang Chengyu, vraiment. Il n'a pas le sens des gens de son père. Oh, Zhang Chengyu. En moins de 3 jours. Sans en dire plus, merci à Boss Fu de nous avoir invités à rejoindre le groupe Fu. Ce licenciement soudain, comment l'expliquer à la famille? Merci à Boss Fu pour ce geste en plein besoin. Oui, oui. Chez Fu, nous valorisons les talents. C'est grâce à vos compétences que je dois vous remercier de nous avoir choisis. Ce soir, j'ai réservé une salle privée au restaurant Email. Profitez-en pour discuter entre vous. Yanyu vous a beaucoup manqué. Alors merci, Boss Fu. Yanyu, ce soir, on va bien discuter. Bien sûr. Fu Yishen, merci. Le rendez-vous avec le boss Shen, c'est aujourd'hui. Si on réussit à négocier, on aura au moins 10 ans de commande. Zhang Chengyu, tu peux le gérer? J'ai pris rendez-vous avec le boss Shen. La réunion de collaboration est lundi prochain, faites en sorte de bien les recevoir. Shen Yanyu, tu vas voir ce que c'est. Shenyu, tout est prêt en bas. On attend plus que toi. Ok, allons-y. Il reste 8 minutes avant l'heure prévue. Normalement, il devrait être là. Et, donne-moi un verre d'eau, je suis crevé. On dirait que je vais m'effondrer. Ah. D'où sort ce mendiant? Il vient quémander de l'eau ici. Votre entreprise Zhang a vraiment du culot.
Si on ne porte pas de costume, on est un mendiant qui demande un verre d'eau. Comme si on vous volait votre argent. Il ne reste qu'une minute avant l'heure prévue. Le boss Shen peut arriver à tout moment. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi aujourd'hui. Xiao Liu, donne-lui 100 €. Avec ces 100 €, achète l'eau que tu veux et dégage. Tu ne veux pas sauver la face, c'est ça? Tu sais à quel point tu peux nous faire rater une grosse affaire? 8 000 € par minute. Tu peux te le permettre? Affaire? Qui aurait les yeux assez mauvais pour faire affaire avec vous? Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi aujourd'hui. Tu sais, des gens comme moi, tu n'aurais jamais dû en voir de ta vie. Jamais. Ah, ces pauvres, toujours aussi tenaces. Sécurité, venez. Faites-le partir, allez, dégage. L'entreprise a une grosse affaire à négocier aujourd'hui. Si tu continues, on va te faire payer, va-t'en. La personne que vous attendez, ce ne serait pas le boss Shen? Je suis Shen Jian, le boss Shen. Quel PDG s'habille comme ça? Ah, le boss Shen. Ah, désolé, boss Shen. Nous n'étions pas assez préparés. On ne vous a pas reconnu. C'est pour vous accueillir que nous voulions régler certains petits problèmes. On ne savait pas que le boss Shen était si abordable, digne d'un grand entrepreneur, pauvre type. Je n'ai jamais rencontré une personne comme toi de toute ma vie. Boss Shen a raison de me réprimander. Je me suis emporté tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. Aujourd'hui, considérez que je ne suis jamais venu ici. À l'avenir, inutile de se connaître. Et boss Chen. Nous voterons une élection de 30%. Je n'ose pas m'élever à votre niveau, boss Zhang. Viens avec moi. Je te propose le poste de chef de la sécurité. 30 000 par mois. D'accord? Et boss Shen. Boss Chen. Shen Liu. Yan Yu. Zhang Chengyu t'a enfermé chez toi. Tu devrais avoir le droit de choisir. Peu importe qui ou quel accord. Rien ne devrait t'en empêcher. Dès que Zhang fera faillite, l'accord de non-concurrence sera annulé automatiquement. Je pensais devoir intervenir, mais finalement, ils se sont détruits eux-mêmes. Zhang Chengyu, tu es vraiment bon à rien. Yan Yu, c'est moi. Un gâteau. Ce gâteau aux fraises. Tu t'es déjà douché si tôt aujourd'hui. Tiens, le gâteau est pour toi. Je vais y aller alors. Pas besoin d'être gêné, entre. Ce gâteau est énorme, mangeons-le ensemble. D'accord. Au fait, j'ai vu que tu t'intéressais aux investissements récemment. J'ai demandé à un ami de te mettre en contact avec Bat11. Bat11, le génie de l'investissement. Oui, je lui ai brièvement présenté ta situation. Il a dit qu'il avait hâte d'échanger avec toi. Merci beaucoup, boss fou. Je dois absolument t'inviter à dîner, tu choisis l'endroit. D'accord, le dîner peut attendre. Discute d'abord bien avec lui. Tu attends ça depuis longtemps. Allez, mangeons un peu de gâteau. Je me souviens que tu avais dit aimer le parfum fraise. MMH. Chouzibei, c'est ça les quelques postes diffamatoires dont tu parlais? Ils n'ont aucun impact sur l'entreprise. Normalement, une entreprise aussi importante que Jan ne devrait pas en arriver là. Tu te rends compte que les types que tu as recommandés au service RD sont des incapables? Ça fait combien de jours? Ils ne font que tendre la main pour demander des fonds à l'entreprise. Sans aucun résultat à montrer. Entrez. Boss Jan, client, Eshi, Juneng. Plus de 10 entreprises veulent rompre leur contrat avec nous. Quoi?
Nous avons découvert que ces entreprises sont toutes des partenaires de longue date du groupe Hongzhong. Des partenaires proches de Boss Shen. En bon terme avec Boss Shen. Sortez d'abord. Négocier avec Boss Shen sans faire de vérification préalable. Sans enquête préalable. Vous ne saviez même pas à quoi ressemblaient les partenaires? Vous n'avez pas pensé à vérifier? Vous êtes vice-président de l'entreprise, et vous commettez une telle erreur pour une si petite affaire. Une erreur aussi grave. Nous avons perdu des dizaines de partenaires d'un coup. Vous êtes satisfait maintenant? Je ne savais pas. Je pensais qu'il suffisait d'attendre en bas. Celui qui arrive en voiture de luxe est forcément le PDG? Je ne savais pas. Un PDG s'habille si simplement? Et vous osez critiquer les autres pour leur simplicité? Ah, J'ai encore une solution. Nous avons encore une chance. voyons ça. Chen Yu. Les voitures de notre marque se vendent plutôt bien. Beaucoup hésitent uniquement à cause du prix. Pour ces personnes, il suffit de baisser les prix. Beaucoup voudront en profiter. Les ventes vont forcément exploser. Mais Shen Yanyu a dit que c'est déjà le prix le plus bas. C'est qu'elle n'est pas compétente. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du fournisseur de matières premières? J'ai calculé, si nous collaborons avec lui, même si les prix baissent de 50 000, les ventes pourraient multiplier. Comment est-ce possible de gagner autant? C'est parce que j'ai insisté pendant des jours. Ils ont finalement accepté. Enfin. Le partenaire recommandé par Shu Zibei. Soyez très prudent. Shen Yu, dès que le nouveau produit sortira, nous récupérerons toutes nos pertes. Mais Shen Yanyu a dit que Shen Yanyu, elle est partie. Elle traîne avec d'autres hommes, et vous la croyez encore? Elle dit ça pour faire couler Zhang Group et pouvoir changer de boîte. comment peut-elle être aussi méchante? Cette entreprise, c'est un peu son bébé, non? Mais les fonds actuels de l'entreprise Ne suffiront probablement pas à produire autant de voitures. Ce n'est pas grave, nous pouvons faire un prêt. L'entreprise a encore des usines et des équipements de production. Peut-on l'utiliser comme garantie? C'est tout l'argent disponible de l'entreprise actuellement. Et si? Pas de « et si », cette fois c'est sûr. J'ai même obtenu une invitation pour le salon automobile dans 2 jours. Le PDG du groupe Fu, Boss Fu, y sera aussi. Vraiment? Exact. Si on décroche un partenariat avec le groupe Fu, on n'aura plus à s'inquiéter. Zibei. Tu as raison, je vais demander un prêt tout de suite. On va investir tout l'argent dans la production. Zibei, merci. Heureusement que tu es là pour moi. Shen Yanyu, attends-toi à ce que je te piétine sans pitié. Avec la tendance actuelle, la seule façon de sauver Jam, c'est d'agir vite. Changer de fournisseur et miser sur la qualité des produits. Zhang Chengyu ne serait pas assez stupide pour, en ce moment, en coûter Shu Zibei, si. Tu regardes quoi avec tant d'attention? Tu suis encore la situation du groupe Jeanne? C'était la dernière volonté de l'oncle Jam. Mais bon, passons. Qu'est-ce qui t'amène? Je passais te voir et aussi. C'est un salon automobile qui a lieu tous les 7 ans. Tu veux bien m'accompagner? J'ai signé un accord avec Zhang Chengyu. Ce genre d'événement ne me convient pas. Regarde d'abord l'invitation. Ce salon est un événement majeur du secteur. La dernière fois, tu l'as raté à cause des funérailles de l'oncle Jeanne. Si tu le rates encore cette fois, je crains que tu ne le regrettes à vie. Yishen. Le salon permet d'amener un conjoint. Si tu veux, tu peux venir comme mon invité. Ça ne violera pas l'accord. Si tu ne veux pas, dis-moi ce qui t'intéresse. Je ferai attention pour toi. Merci Yishen, je veux bien.
Et, Mademoiselle Chen. Boss Lee, Ha ha ha. pour la rupture unilatérale de contrat par Jam, je ne vous ai pas encore présenté mes excuses en personne, désolé. Ce n'était pas de votre faute, mais j'ai entendu dire que tu as démissionné depuis lors. Fu Corporation est un leader dans l'industrie automobile. Si Boss Fu et Mademoiselle Chen joignent leurs forces, je dois anticiper et saisir cette opportunité. Ah, C'est ce que Fu Corporation devrait faire. Eh bien, Shen Yanyu. Je me demandais pourquoi tu tenais absolument à quitter Jam Group. Apparemment, tu es pressé de violer le contrat. Shen Yanyu, je ne pensais pas que tu pouvais être si malveillante. Je suis venu à cet échange pour voir l'état récent de l'industrie. Je me souviens que le contrat ne stipule pas cela, n'est-ce pas? Seuls les professionnels ont une invitation. Si tu n'avais pas changé d'entreprise, comment en aurais-tu une? Mademoiselle Chou, avez-vous oublié que les proches des professionnels peuvent également participer? De quoi parlez-vous? Quelle violation de contrat? Elle, Shen Yanyu, a signé avec Jam Group un accord de non-concurrence. Tant que Jam Group existe, si elle rejoint une autre entreprise, elle devra payer 10 milliards et sera bannie de toute l'industrie. Quoi? Ça fait seulement quelques jours, et déjà elle est pressée, avec son amant, de discuter de projets. Je pense qu'elle veut profiter de l'occasion pour faire tomber Jam Group. Il y a vraiment des choses comme ça? C'est vraiment trop. Mademoiselle Chen est un génie des affaires. Et vous l'avez enterré comme ça. De plus, la personne à ses côtés. Savez-vous qui il est? Génie des affaires? Ce n'est qu'une réputation surfaite. Quant à lui, ce n'est rien d'autre que son nouvel amant. Qui d'autre pourrait-il être? Vous avez vraiment du culot. Boss Lee, l'accord de non-concurrence. Je l'ai bien signé volontairement. Boss Lee. Ne serait-ce pas toi, le fournisseur de matériaux que tu fréquentais avant? Je me demandais pourquoi il te favorisait autant. Apparemment, vous étiez déjà liés. Shuzibei, aujourd'hui, la seule façon de sauver Jam Group, c'est de rétablir l'accord avec la société de Boss Lee et de regagner sa réputation. Donc, tu ferais mieux de t'excuser rapidement auprès de Boss Lee. Excuse-toi auprès de lui. Bref. Nous avons déjà produit en série selon ses contrats. Jam Chengyu, tu as quand même utilisé les matières premières de ce fournisseur. Exact. Dès que les résultats des tests de collision sortiront ce soir, notre nouveau modèle sera massivement commercialisé. On récupérera rapidement les coûts. À ce moment-là, une fois le partenariat avec Fu Group obtenu, mon Jam Group ne sera plus à ta portée. Jam Chengyu. C'était le travail de toute une vie de l'oncle Jam, et tu l'as complètement ruiné. Toi, Humph. Gâchis. Je pense que depuis que tu as quitté Jam Group, tu vois qu'il prospère. Et ça te rend jaloux, n'est-ce pas? vous rêvez. Avec les matières premières de ce fournisseur, les tests de collision ne passeront jamais. Toi? Humph. Les résultats des tests de collision sont sûrement sortis. Parfait. Prépare-toi à avoir honte. Allô? Tu dis quoi? Tous nos tests ont échoué? Chengyu. Il doit y avoir une erreur. Ils disent que c'est un problème avec les matières premières. Tous les véhicules testés ont été réduits en miettes. Si ce modèle était commercialisé en masse, imagine le nombre d'innocents qui mourraient. Vous ne voulez même pas payer le coût des matières premières. Qui voudrait collaborer avec une entreprise sans conscience? Comme la vôtre? C'est fini. Tout est fini. Impossible, comment ça se fait? Aucun n'a réussi? C'est forcément toi? C'est toi qui as conspiré avec eux pour falsifier les matières premières. Sinon, comment aurais-tu pu être si sûr que nos tests de collision échoueraient? Toi. Jam Chengyu. Je vous avais prévenu, les matières premières de ce fournisseur ne sont pas fiables. Mais m'as-tu écouté? Une seule fois? Shuzibei, ce fournisseur que tu as trouvé. Le fournisseur de matières premières a déjà trompé sur la qualité. Il y a eu des cas d'autocombustion des produits. On ne peut pas lui faire confiance. Enfin, le partenaire recommandé par Shuzibei auparavant. Vous devez être très prudent et collaborer avec précaution. Donc tout cela, c'est de votre faute. C'est toi.
C'est toi qui as contacté ces fabricants. Tout est de ta faute. Shen Yu, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Quand tu m'as donné ta parole, tu étais très convaincant. Maintenant, l'entreprise est ruinée, complètement ruinée. Shen Yu, je voulais juste économiser de l'argent pour l'entreprise. Je ne pensais qu'au bien de l'entreprise. Et en plus, le patron du groupe Fu, Boss Fu, n'est pas encore arrivé. Nous avons encore une chance. Oui, nous avons encore une chance. Tant que nous concluons la collaboration avec le groupe Fu. Aujourd'hui, le groupe JAM est en proie à des troubles internes et ses actions ont chuté. Plus aucune crédibilité. Avec quoi voulez-vous négocier avec le groupe Fu? C'était juste un accident. Le groupe Fu collabore toujours. Sans regarder l'expérience ou les antécédents du partenaire. Il regarde l'attitude et le caractère. Exact. Tant que nous sommes sincères, le groupe Fu acceptera certainement de collaborer avec nous. Alors vos plans vont probablement échouer. Boss Fu est déjà sur place. Il est là depuis longtemps. Où est-il? Loin dans le ciel, près sous vos yeux. D'ailleurs, la personne à côté de Mademoiselle Chen. Savez-vous qui il est? Serait-ce que... Vous êtes Boss Fu? Désolé, nos précédentes rencontres étaient trop précipitées. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Fu Yishen, l'actuel PDG du groupe Fu. Impossible. C'est sûrement un complot. Vous trois avez monté cette comédie ensemble. Boss Fu connaît beaucoup de monde dans le milieu. Vous pensez que quelqu'un oserait, dans une occasion comme aujourd'hui, se faire passer pour Boss Fu? Même sans connaître Boss Fu. Vous avez le culot de vouloir collaborer avec le groupe Fu. Je viens d'entendre clairement. Cette femme vient de traiter Boss Fu d'homme sauvage. Shu Zibei. C'est à cause de toi que j'ai mal compris Boss Fu. Shen Yu. Je ne savais pas non plus que c'était Boss Fu. Dégagez de mon chemin. Ocean, j'ai découvert les dessous de ce fournisseur de matières premières. Dis-moi. Le lot de matières premières que nous avons reçu était à peine conforme. C'est le vice-président Chou qui a touché des pots de vin. Et y a mélangé 30% de produits défectueux. Quoi? C'est toi? C'est toi qui as manigancé dans mon dos, salope. Pour toi. J'ai même chassé Yan Yu. J'ai investi les derniers actifs de l'entreprise. Et toi, tu oses te liguer avec d'autres pour me trahir? Zhang Shenyu, c'est toi qui es stupide. Tu m'as cru et écouté aveuglément, pourquoi m'en vouloir? Arrêtez-la et appelez la police. Je vais la poursuivre pour fraude commerciale. Qu'elle pourrisse en prison. Zhang Shenyu. C'est toi qui n'as pas su apprécier, tu ne peux pas me faire ça. Dégage. Emmenez-la. Zhang Shenyu. Yan Yu, Je suis désolé, j'ai eu tort. J'étais sous l'emprise de Shu Zibei, cette salope. Tu avais raison. Je n'aurais pas du tout lui obéir. Ni te traiter ainsi. Mais... À l'époque, je craignais juste que tu sois trop fatigué. Jusqu'à maintenant, il trouve encore des excuses. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Recommençons, je te promets. Que cette fois, je t'écouterai en tout. Sauvons ensemble Jiangxi. Le groupe Jiangxi n'a plus rien à voir avec moi. Comment ça? Tu as oublié comment mon père est mort? Il t'a sauvé la vie. Avant de mourir. Il t'a confié Jiangxi. Comment peux-tu le laisser faire faillite? Et nous? Nos 7 ans de relation. Ça ne compte vraiment plus pour toi? Et ça, regarde, j'ai toujours gardé cette bague. Recommençons, d'accord? Laisse-moi faire. D'accord. Je suis vraiment reconnaissant. Que l'oncle Jam m'ait sauvé la vie. Je t'ai épousé de plein gré pendant 7 ans. Mais durant ces 7 années, j'ai travaillé jour et nuit pour l'entreprise, les sauver de la faillite et transformer en société cotée. Même quand tu m'as forcé à signer la clause de non-concurrence, je t'ai laissé 3 suggestions, qui garantiraient la stabilité de Jam Group. Mais qu'as-tu fait?
Tu as maltraité les employés, négligé les partenaires et ruiné ta réputation. Tu n'as que ce que tu mérites. Quant à moi, je n'ai rien à me reprocher. Même nous, étrangers, pouvions voir à quel point Mademoiselle Chen se donnait à fond chez Zhang Group. Tu ne l'as pas appréciée, et tu oses la culpabiliser? Êtes-vous Monsieur Zhang Changju? Nous sommes de la banque de Heishan. Selon notre accord, votre entreprise n'a pas remboursé sa dette à l'échéance. Nous devons saisir et vendre aux enchères les biens que vous avez mis en gage. Veuillez nous accompagner. Pas moi. Et Yanyu. Yanyu. Tu as tant souffert ces dernières années. Ce n'est rien, c'est du passé. D'ici demain au plus tard, Zhang Group fera faillite. Ton accord avec Zhang Changju sera annulé. Alors, veux-tu devenir ma vraie famille? La vice-présidente légitime de Fu Group. Et mon épouse? Depuis quand as-tu préparé cela? Depuis 7 ans. Ton talent ne devrait pas être gaspillé. Tu mérites le meilleur. Laisse le passé derrière toi. Accueillons ensemble un avenir radieux. Le veux-tu? Dis oui. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Dis oui. MMH. Je le veux. Yanyu, merci d'avoir accepté enfin. Moi aussi, je te remercie. De m'avoir attendu si longtemps.